2025 sera l'année de l'Apocalypse. Oulama Ekram, la sonnette d'alarme a été tirée. Bismillahir-Rahim, Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatanarin. 2025 sera l'année du jugement dernier. La fin du monde aura lieu en 2025. L'Apocalypse est proche, comme l'indiquent les livres célestes et le Saint-Coran. L'événement incroyable et stupéfiant qui se produira en 2024 a ébranlé le monde entier. Ces événements affectent notre vie quotidienne et nous indiquent clairement que nous sommes à la veille d'un changement majeur. L'occupation par Israël de Masjid Aqsa, la guerre sanglante contre la Palestine et le sacrifice des Juifs sur la mer Rouge ne sont pas de simples nouvelles. Ce sont les événements actuels de la Bible et du Coran islamique. En outre, les louanges de l'Iran et d'Israël ont allumé un feu que le monde n'a probablement jamais vu auparavant. Le pays de Cham est en flammes, le monde arabe reste étrangement silencieux et l'oumma musulmane est dépourvue de leadership. Nous sommes stupéfaits. L'histoire se déroule en Arabie Saoudite, une terre autrefois désolée, aujourd'hui en proie à des pluies diluviennes et à des chutes de neige incessantes. Selon les oulémas, il s'agit d'une évolution positive. Le monde est au bord d'une crise majeure, mais la question demeure. Cela se produira-t-il? Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ils indiquent une très grande réalité. Il est impératif que nous comprenions où va le monde. Nous devons comprendre ces signes et reconnaître s'il s'agit d'une dernière tentative pour nous réveiller. Regardez la vidéo en entier avant de continuer, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne. Narin Kayama est le nom de cette horrible leçon de sur Israfil qui a choqué l'univers entier. Dès le début, les mères allaitantes seront terrifiées et oublieront leur bébé qu'elles allaitent, bien qu'elles soient enceintes. L'intensité de ce cri et de ce feu augmentera, et tous les humains et les animaux commenceront à mourir. À tel point qu'une grande catastrophe explosera dans le ciel et que les montagnes s'envoleront comme du coton brûlé. Les étoiles et les planètes se briseront en morceaux et tomberont, et l'univers entier sera dans le giron de la mort. Tous les prophètes recevront la nouvelle de ce grand jour. Ils ont donné Kiram alayhim salam à leur Ummah, mais Rasoul Rouda sallallahu alayhi wa salam est venu et a dit que le jugement dernier est proche et que je suis le dernier Rasoul d'Allah dans ce monde. Le jugement dernier est proche. Allah l'a annoncé dans le Coran. Il y a des doutes, mais il a averti les gens que le jugement dernier est proche. La calamité peut s'abattre sur eux. Son signe avant-coureur est déjà là. Lorsque l'inévitable se produira, comment pourront-ils y faire face? La date exacte reste inconnue, sauf pour Allah. Le créateur de l'univers n'a révélé cette information à aucun ange ou prophète. Bril Amin n'en a même parlé à personne. Lorsque j'ai posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, il a donné la même réponse. La personne à qui vous posez la question n'est rien de plus qu'une pierre. Le coraniste bien informé a également déclaré qu'au jour du jugement dernier, personne d'autre qu'Allah n'est au courant de l'heure fixée. Allah Ta'ala dit dans une sourate que ces gens t'interrogent sur le jugement dernier, qui sera révélé, quel est ton lien avec sa description? La base de cette connaissance n'est que ton Seigneur. De même, dans la sourate Ara, verset 187, Allah Ta'ala dit qu'il s'enquiert du jugement dernier, de son moment, et vous déclarez que seul Allah possède ce savoir. Personne d'autre qu'Allah ne peut en révéler le moment. Un accident majeur se produira dans les cieux, et un désastre vous atteindra. Il vous demande si vous avez fait des recherches à ce sujet et vous répondez que seul Allah le sait, alors que la plupart des gens l'ignorent. Hazrat An-Nasser, Allah Anu rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa salam a dit que la mort est comme un jugement dernier, et que son jugement dernier est définitivement arrivé. Narin a déclaré dans le hadith Sahih Muslim qu'il a entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa salam dire que dans sa Ummah il y avait un till the doomsday avec la tête haute. Cela indique qu'une telle mer de cire restera inutile jusqu'au jour du jugement dernier. Narian restera en difficulté à partir de 20224. En gardant ces événements à l'esprit, Oulema Akram a tiré la sonnette d'alarme. Selon eux, des événements importants sont susceptibles de se produire en 2025, pouvant conduire à la fin du monde. Ils ont exprimé cette inquiétude dans le contexte des événements qui pourraient se produire en 2024. Si l'on considère les événements importants de 2024 et l'état actuel de l'Oumma musulmane, il est clair que l'escalade des tensions autour de l'occupation israélienne de Masjid Aqsa et de la zone environnante en 2024 est un sujet de préoccupation pressant. Le gouvernement israélien et des groupes extrémistes juifs tentent d'accéder aux parties intérieures de Masjid Aqsa. Le peuple palestinien est confronté à des difficultés dans sa lutte contre les talibans. Ils n'ont pas peur de sacrifier leur vie pour protéger leurs lieux sacrés. Cette tension a embarrassé les musulmans du monde entier, mais le silence du banal Tato est remarquable. Pendant ce temps, les Juifs construisent le troisième temple Souleymani et, selon le prophète juif Mahomet, ils essaient de sacrifier le Fort Rouge. La construction du troisième temple Souleymani est prévue pour 2024. Les Juifs ont affirmé qu'ils avaient préparé un tel plan, qui est totalement conforme à la charia. Cela a semé la confusion parmi les musulmans, car le projet de construction du temple Souleymani implique la destruction de la Masjid Aqsa. Comme indiqué précédemment, le Fort Rouge sera également sacrifié. La construction du troisième temple de Souleymani est une question de vie ou de mort pour les Juifs. D'après Israël, il est tout à fait prêt à l'heure actuelle. Selon eux, il y a 2 ans,
Le phare rouge a été amené ici depuis l'État américain du Texas, et il était conforme au signe mentionné dans la Torah. Sa peau était entièrement rouge avec des poils. Il sera sacrifié sur le mont Olive, devant l'ancienne Masjid Aqsa, et Masjid Aqsa sera martyrisé. Sur son emplacement, le temple de Salomon sera construit pour la 3e fois. Après cela, leur Messie viendra dans le monde et établira le grand Israël sur le monde entier. La carte en est présente avec eux. La communauté juive ne peut pas dire avec certitude que le Messie viendra avant la construction du temple ou après sa construction. Cette communauté se prépare à ce sacrifice depuis 76 ans. Tous les rituels, les vêtements, l'emplacement, le choix du rabbin, la carte de Hékal Souleymani et chaque préparation de tous les rituels sont inclus. Elle a également préparé ses générations à l'importance de ce genre. Selon eux, ce temps est désormais révolu. Nous sommes arrivés à la fin des temps, et tout cela se passe dans le temple. Une organisation appelée l'Association est en train d'être créée à cette fin. Outre son site web, elle dispose également de sa propre chaîne YouTube. L'organisation est responsable des sacrifices et d'autres tâches. Nous martyriserons la Masjid Aqsa et construirons le temple de Souleymani sur son site. Aucun musulman ne pourra nous nuire. Les relations entre l'Iran et Israël ont déjà été étroites, mais en 2024, elles ont pris une ampleur dangereuse. L'Iran a adopté une position ferme à l'égard d'Israël et a intensifié son programme de missiles et ses préparatifs militaires. En réponse, Israël a menacé de mettre fin au programme nucléaire iranien, aggravant encore les tensions et mettant le monde en danger. Cette tension accrue indique clairement que le monde est au bord de l'anéantissement. Les oulémas ont identifié l'origine de la technologie du virus corona comme l'un des signes de l'apocalypse. La réussite de la mission de vol spatial habité de SpaceX et le soutien des oulémas d'Arabie Saoudite et d'Iran au virus corona sont cités comme des preuves de la menace imminente du jugement dernier. Citant un hadith de Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ces érudits affirment que l'un des signes du jugement dernier est la propagation d'un très grand fléau qui engloutira le monde entier avant le jugement dernier. Le virus corona pourrait être ce fléau, mais un savant a déclaré sur le net qu'un grand fléau surviendra avant l'émergence de l'imam Mahdi. Si le virus corona est ce fléau, alors l'émergence de l'imam Mahdi est proche. Après un certain temps, le jugement dernier arrivera. Les ulémas des Karam décrivent également un autre signe du jugement dernier. Le jugement dernier surviendra de telle sorte que le temps passera très vite. Ce signe s'est déjà réalisé. L'avènement d'Internet et des médias sociaux a rendu le monde plus connecté, et le temps semble passer plus vite. Alim Din Sheikh Ibn Biyeh a donné son avis sur le hadith concernant ce signe, notant qu'il fut un temps où les musulmans envoyaient des lettres. Elles étaient envoyées par la poste et mettaient des semaines ou des mois à parvenir à l'autre personne. Auparavant, les messages étaient encore plus lents, mais aujourd'hui, ils parviennent d'un bout à l'autre du monde. Ce signe s'est réalisé et le temps a perdu de son importance à l'ère de la technologie. Selon un hadith de Sahih Bukhari, l'un des signes du jour du jugement dernier est que l'Ikram dit également à ce sujet que ce monde bar kemalakandam. Un autre signe a été mentionné dans Sahih Bukhari lui-même qu'à partir du jour du jugement dernier, les gens essaieront de se surpasser les uns les autres en construisant les bâtiments les plus hauts. Nous sommes actuellement dans cette ère. Nous voyons de grands bâtiments partout, et dans chaque pays, les dirigeants et les citoyens sont fiers d'avoir le plus grand. De nombreux savants affirment que les signes de l'heure de l'imam Mahdi et du jugement dernier ont été accomplis et que l'événement est imminent. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a clairement indiqué que les conducteurs de chameaux et de chèvres seront nus de corps et de pieds. Ils rivaliseront les uns avec les autres, construiront de grands bâtiments et seront fiers. Cette compétition de bâtiments dans la ville de Syrie a atteint son apogée. Le Burj Khalifa de Dubaï est devenu le plus haut bâtiment du monde. Dans le même temps, Shahada Walid a annoncé la construction d'un bâtiment encore plus grand à Nada, qui est en train d'être construit rapidement. Tous les bâtiments d'Arabie sont devenus plus hauts que oui. Cela témoigne de la réalisation de la vision de mon messager bien-aimé, que la paix soit sur lui, qui a atteint son but ultime. L'Amérique, le plus grand acheteur de pétrole de l'Arabie, a détruit Saddam et la richesse du pétrole. Si le pays arabe a capturé l'armée irakienne et recueille gratuitement des millions de barils de pétrole, il s'ensuivra une chute des prix du pétrole et de la demande de pétrole. Les prix du pétrole atteindront un nouveau plancher. L'âge d'or de l'Arabie est sur le point de se terminer. La question de savoir ce qui se passera après la fin est maintenant pressante. Il existe un autre hadith du messager d'Allah. Avant le jugement dernier, la terre d'Arabie redeviendra fertile. Les pluies ont déjà commencé en Arabie Saoudite et à Imam. Des inondations se sont produites à la Mecque et à Dadra. On a déjà essayé de rendre la terre d'Arabie fertile en combinant les technologies. La terre deviendra fertile naturellement. L'Arabie Saoudite est déjà riche en blé. Les pluies ont relancé la vie dans les montagnes arides et ont favorisé la croissance des cultures. Les montagnes deviennent fertiles. Le gouvernement devra finalement construire des barrages. Cela apportera de la verdure aux canaux d'eau, et il y aura de la pluie. Les cultures prospéreront. Ces dernières années, le monde arabe a connu des changements météorologiques et, au cours de la période 2000 à 2024, des pluies et des inondations inhabituelles se sont produites dans de nombreuses régions. L'Arabie Saoudite, région désertique, a connu des chutes de neige et de pluie.
Hadith Moubaraka a déclaré que le jugement dernier interviendra au mois de Sébal. La verdure poussera dans le désert, ce qui est conforme à ses déclarations, et ce progrès se produit également à son propre rythme. Monseigneur, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que nous le voyons de nos propres yeux. Si nous regardons les hadiths, la frontière de l'Orient partait de Cham. Il se peut que les dirigeants arabes n'aient pas compris le chemin parcouru par les Juifs et les chrétiens ou qu'ils aient fait preuve d'indifférence. Le Seigneur des deux mondes, sallallahu alayhi wa sallam, avait prédit que cela se produirait, et cela est évident dans les hadiths. L'un d'entre eux affirme que si les habitants de Cham sont détruits, il n'y aura plus de bonté à Cham. L'incident du feu sur la terre de Cham, présent à Kirkar Hadith Moubaraka, est lié à cet incident. Les oulémas ont des opinions différentes sur cette question, mais le fait est que les conditions du Cham sont une bénédiction pour l'umma musulmane. Le pays de Cham, le dialogue à Hadith Moubaraka est d'une grande force. En 2024, l'umma musulmane restera silencieuse sur la question des questions islamiques importantes, Israël et la Palestine. Les dirigeants arabes ont établi des relations avec Israël, ce qui a suscité une grande déception parmi les musulmans. Les prévisions de l'hadith islamique pour la Syrie, l'Irak et le monde arabe sont conformes à la situation actuelle. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit qu'il y aurait une guerre dans la soirée et que les mots de l'Apocalypse se répandraient. La condition des poissons changera dans la plupart des pays arabes, ce qui se traduira par une verdure et une prospérité extraordinaires. Les femmes doivent comprendre que l'avenir de l'umma musulmane dépend de l'esprit d'Hadith Moubaraka et d'Al-Shams. Si le pays de Cham continue à se détériorer, l'ensemble de l'umma musulmane en subira les conséquences désastreuses. 90% du pays a déjà été ruiné. Au cours des 5 prochaines années d'effusion de sang, 800 000 vieilles femmes innocentes ont été martyrisées et un grand nombre d'entre elles meurent aux frontières d'autres pays. Elles supplient pour leur vie, et un nombre égal d'entre elles sont devenues méchantes ou stupides. Après la destruction complète, la soirée est maintenant dans un état de néant, selon ce hadith. Un autre signe de la prophétie de Mamlakandam wa Salam est en train d'apparaître ou s'est déjà produit. Israël, la Russie et l'Amérique fabriquent de fausses excuses pour leurs actions en Syrie, mais le véritable cerveau derrière tout cela est l'Arabie Saoudite. Les habitants de Koufa croient que le Dalaï Lama est le Messie, et ils accomplissent les rituels du Dalaï Lama. Les prophéties de Mamlakandam wa Salam se réalisent. Israël, la Russie et l'Amérique avancent de fausses excuses au sujet de la Syrie, alors que le véritable chef de tous ces pays est l'Arabie Saoudite. La croyance de Koufa est que Dalaï est le Messie, et les gens accomplissent les rituels de Dalaï. Les Juifs et les chrétiens veulent s'emparer de l'Adam Istkamia dans le monde arabe, et cela se produira certainement. Arat Madi Salam Keur Saribal, il est écrit dans le Kitab el-Fiqh à la fin, les musulmans seront encerclés de tous côtés et qu'il y aura des conflits entre musulmans. La domination des chrétiens sera également établie en Syrie. Les oulémas affirment que même l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Turquie ne resteront pas. Le nombre d'infidèles augmentera partout et la Oumma restera victime de conflits mutuels. Il n'y aura pas de règne correct et glorieux des musulmans en Arabie, à Ribert, une petite ville d'Arabie Saoudite. Les Juifs et les Nassir atteindront Madinatul Munawwara, qui se trouve à 170 km de Madina Munawwara, et leur pouvoir sera établi jusqu'à cette profondeur. Les musulmans atteindront Madinatul Munawwara, où se trouvera l'imam Mahdi al-Salam. La rivière Tibia est également en train de s'assécher à tel point qu'elle se tarira avant l'arrivée de Mahdi al-Salam, d'où le Mazik. Le monde s'achemine vers le chaos, en particulier pour les musulmans et le monde entier. Les récents attentats en France ont suscité des discussions sur une éventuelle guerre mondiale. Une question se pose inévitablement, quelle région servira d'épicentre à ce conflit mondial, ou est-ce la région orientale qui en fera les frais? La rivalité et le conflit actuel entre les hindous et le Pakistan ne font que renforcer ce sentiment. La conviction qu'une victoire significative est proche est encore renforcée par les paroles prophétiques de Hazrat Abu Huraïra, qui déclare que l'armée de Rasulallah Sawa attaquera la Grande Inde et qu'Allah la sauvera. Il leur accordera une victoire si éclatante que les dirigeants de l'Inde seront ramenés enchaînés. Allah pardonnera les péchés de cette armée. Puis cette armée fera demi-tour et rencontrera Isa ibn Maryam al-Salam à Cham. Abu Huraïra Allah Anu a dit que s'il reste en vie jusqu'à ce moment-là, lui et tous ses biens feront partie de l'armée. Et si Allah nous accorde la victoire, je m'appellerai Abu Huraïra. Une fois arrivé à Cham, je chercherai Isa ibn Maryam al-Salam et déclarerai que je suis le compagnon de Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam. Rasul Pak dit « Net Abassom » et confirma la difficulté de cette tâche. Ces paroles de 20224 suffisent à effrayer l'umma musulmane. Les musulmans doivent mettre fin à leur califat, exercer leur pouvoir et répandre leur religion. Pour protéger le lieu sacré, ils doivent adopter une sagesse commune et une approche pratique. L'appel à ces actions est présent dans les Moubarakas susmentionnés, mais leur but est d'éveiller les musulmans et de les orienter vers le sens pratique, comme l'ont affirmé les érudits et les penseurs. La déclaration de 2025 comme année importante ou périlleuse a suscité des points de vue divergents. Les oulémas ont exprimé l'avis que 2025 pourrait être un tournant en raison des tensions mondiales croissantes.
Il existe des preuves de l'augmentation des effets des voyages et de l'écologie à l'Est, en Russie et à l'Ouest. Selon la science, l'intensité du changement climatique sera évidente dans différentes parties du monde d'ici 2025. Les ulémas considèrent ce phénomène comme un signe de la puissance et de la bénédiction d'Allah. Ils ont exhorté les gens à utiliser les ressources naturelles avec sagesse et à se repentir de leurs péchés. L'année 2025 devrait être une année de défi en raison de l'augmentation de la fermeté et de l'instabilité humaine. Les ulémas attribuent cette situation à l'Arabie Saoudite, au Pakistan et à d'autres forces malveillantes. Haïkou, les ulémas estiment que de petits signes annonciateurs du jugement dernier se manifestent rapidement et que 2025 sera une année de grands présages. Islamique Talimabad, 2 signes annonciateurs du jugement dernier. Il y a de petits signes d'Aksham, qui se manifesteront progressivement, et de grands signes qui se manifesteront à l'approche de la date du jugement dernier. Le premier signe est la montée du savoir. Le monde de l'islam verra une distinction claire entre la vraie connaissance de la religion et le manque de connaissance. Deuxièmement, le mensonge et la tromperie deviendront monnaie courante. Le mensonge est une pratique courante et acceptable. Troisièmement, Musharraf Saad s'abstient de boire de l'alcool. D'autres péchés deviennent également courants. Le premier est l'abus de confiance, la fin de la confiance et la dévotion du peuple. Le cinquième est la pauvreté et la misère, due à la répartition injuste des richesses dans le monde. L'obscénité et la prostitution qui se sont banalisées en sont un exemple flagrant. L'émergence de l'aube constitue les 2 autres signes majeurs. Le premier est la venue d'un prophète qui égarera les gens, et le second est l'arrivée de l'imam Mahdi. Les serviteurs d'Allah guideront l'Umma sur le droit chemin. La troisième est la descente d'Isa al-Salam. Isa al-Salam descendra du ciel et mettra fin à l'aube. Le quatrième est l'émergence du Yaoumam dans une grande communauté. Si vous êtes présent, il répandra le mal dans le monde. Le mouvement des 5 soleils vers l'ouest fermera les portes du repentir pour les gens. Hind Khan soufflera de la fumée sur la mine de fumée, et Ulema Akram donnera des conseils aux gens. La Umma a reçu l'ordre de se repentir, de s'éloigner des péchés et d'accomplir de bonnes actions. Les signes du jugement dernier nous rappellent que l'homme doit se préparer à sa fin. L'accent est mis sur la recherche de l'aide d'Allah. Il est essentiel de comprendre que le moment et la séquence de ces signes ne dépendent pas de nous. Notre seule responsabilité est d'affiner nos actions et d'adhérer à la religion. Nous allons maintenant aborder cette question d'un point de vue scientifique. Cet incident a-t-il fait l'objet d'une attention particulière de la part des scientifiques, notamment en ce qui concerne les événements mondiaux majeurs qui sont sur le point de se produire? La recherche scientifique indique que la hausse des températures mondiales, les tempêtes et autres catastrophes naturelles sont causées par le mouvement des plaques tectoniques et les changements climatiques dus à l'activité humaine. Par exemple, les conditions météorologiques provoquent des pluies et des inondations, et il y a un changement et une augmentation de la population. On manque d'informations sur la cause de la maladie. La science ne classe pas les maladies en virus ou en bactéries, comme le COVID-19, et leur propagation. Le virus de 2020 est lié à la mondialisation croissante des activités humaines. Les scientifiques et les experts ont débattu de la question et ont établi un lien entre les tensions politiques avec le monde, la religion et les masses. Ces questions sont souvent liées à la lutte des êtres humains pour le pouvoir et au désir de contrôler les choses. La religion considère tous les événements naturels comme des bénédictions ou des dons d'Allah. Dans de telles situations, le Coran et d'autres livres saints prédisent la destruction d'une communauté. La destruction des communautés de Lut et d'Ad, par exemple, est décrite comme un acte de désobéissance à Allah. Les oulémas considèrent ces événements comme des signes de la puissance d'Allah, qui incitent à réfléchir sur les actions humaines. Ces événements sont des signes définitifs du jugement dernier. Il y a une augmentation de la déloyauté et de la malice. Ces signes symbolisent la montée du savoir et l'apparition courante du mal en tant que phénomène naturel. L'intensité de ces signes est un réveil spirituel et est considérée comme un avertissement pour se tourner vers Allah. La science, quant à elle, ne considère pas ces événements comme de simples coïncidences. Au contraire, elle étudie les significations et les causes qui les sous-tendent. Les changements dans l'environnement, les activités humaines et les catastrophes naturelles sont considérés comme des preuves de l'intervention divine. La religion, quant à elle, ne considère pas ces événements comme de simples coïncidences. Elle les considère plutôt comme la volonté d'Allah ou le résultat des péchés de l'homme. L'arrivée du jugement dernier est liée à ces événements. Selon les oulémas, ces événements sont un signal d'alarme pour l'humanité, nous rappelant de nous tourner vers Allah et de nous préparer à la fin. La science et la religion peuvent être intégrées, la distance qui les sépare n'a pas d'importance. La science fournit les détails médicaux et scientifiques de ces événements, et elle est liée à la tectonique des plaques. La seconde est la religion, qui présente des messages moraux et spirituels à travers ces événements et donne aux gens des moyens de vivre mieux. Ensemble, elles fournissent une compréhension globale de la réalité. La science guide l'homme dans la vie pratique et la religion lui donne un fondement moral et spirituel. Cependant, la science peut aussi causer des problèmes et nuire à l'humanité, et il est de notre devoir d'utiliser ces connaissances pour corriger nos actions et nous aligner sur la volonté du Créateur. Nous devons adopter une approche équilibrée, en fusionnant les dimensions pratiques et spirituelles, afin de relever efficacement ces défis.
Le monde est en proie au chaos. Les catastrophes naturelles, les problèmes sociaux et les complications politiques ont contraint l'humanité à s'endormir. Sommes-nous proches du jugement dernier? Cette question est d'une importance capitale, tant du point de vue religieux qu'humaniste. La question que nous devons nous poser est de savoir si nous sommes proches du jugement dernier. Cette question est une occasion de réflexion et d'inquiétude pour chaque individu. Les circonstances actuelles sont-elles proches du jugement dernier? S'agit-il de signes, ou est-ce le résultat d'activités naturelles et humaines? Comprenons-nous le but de notre vie? Avons-nous évalué nos actes et préparé notre fin? Nos attitudes et nos actes façonnent ces conditions. Détruisons-nous les bénédictions d'Allah? Vivons-nous conformément à la volonté d'Allah? Allah Ta'ala répète à plusieurs reprises dans le Coran que le monde est temporaire et que la préparation pour l'au-delà est le véritable objectif. Surat Al-Imran, tout le monde sera confronté à la mort et, le jour du jugement, vous recevrez la pleine récompense de vos actes. Ce verset nous rappelle que nous devons passer notre vie à préparer l'au-delà. Nous devons aligner nos actions sur le Coran et la Sunna, prier, faire la rosa, le qat et accomplir d'autres prières. Améliorer votre moralité grâce à la discipline. Se repentir de ses péchés et se tourner vers les bonnes actions. Souvenez-vous d'Allah autant que possible. Réciter le Coran et prier pour se rapprocher d'Allah. Infaq fi sabilillah, faire la charité et payer les droits d'adoration. Pour obtenir de l'aide, considérez la situation actuelle comme un souhait et soyez patient. Pour obtenir de l'aide, considérez la situation actuelle comme un souhait et soyez patient. Le hadith Mubaraka mentionne que le cas d'un croyant est bon. Ses circonstances sont toujours favorables. S'il éprouve de la joie, il exprime sa gratitude, et s'il rencontre des difficultés, il reste ferme. En tant que vrai musulman, il est essentiel de comprendre le talimabad islamique. Cela signifie qu'il faut améliorer ses responsabilités et se préparer à l'au-delà en tirant des leçons des signes de malheur. Il faut généraliser le bien et s'éloigner du mal. Tous les incidents nous rappellent que chaque événement mondial majeur est le signe de quelque chose de plus grand. Les événements de 2024 mettent en évidence les signes de l'Apocalypse et nous incitent à renforcer notre foi et à réfléchir à nos actes. Les oulémas ont souligné à maintes reprises que la connaissance du jugement dernier n'appartient qu'à Allah, mais il est également crucial de reconnaître ces signes. Les circonstances actuelles montrent clairement que ce monde est nouveau et que nous devons nous préparer à l'au-delà. Nous devons renforcer notre foi et réfléchir à nos actes. La vie doit être vécue conformément à la religion de l'islam et nous devons éviter le déplaisir d'Allah. La question n'est pas de savoir quand, mais si nous sommes prêts ou non. Nous devons améliorer nos actes, nous repentir et suivre les enseignements islamiques. Le moment est venu d'adopter le but de notre vie. Ces signes sont destinés à nous réveiller, et non à nous effrayer. Ils nous incitent à aligner nos actions sur les principes islamiques et à demander conseil à Allah. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à recevoir des informations utiles sur l'islam, abonnez-vous à notre chaîne Muslim Matters TV. Appuyez sur l'icône de la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la voir. Si vous voulez toucher plus de monde, votre bus et vos opinions comptent pour nous. Exprimez votre opinion dans les commentaires sur la façon dont vous percevez ces incidents. Notre équipe continuera à enquêter sur ces incidents pour vous. Ce sera intéressant et instructif. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons du talimabad islamique. Qu'Allah nous garde fidèles à notre religion et nous protège des craintes du jugement dernier.